La poupée a perdu ses bras, mais on sait comment l'aider. Mets-lui une robe moulante. Émilie porte une perruque colorée avec des chignons. Des tubes se sont rassemblés pour décorer la robe et lui apporter de la couleur. Elle a des pop-tubes super cool avec des mains au bout à la place de ses bras. C'est trop cool d'avoir des bras comme ça. On peut toujours se gratter le dos au moins. Émilie se promenait au parc. Est-ce que j'entends quelqu'un pleurer? Au secours! Mon chat est coincé dans l'arbre. Il est monté mais il n'arrive pas à descendre. Émilie était là pour l'aider. Grâce à ses nouveaux bras, le chat fut sauvé. Mais pas le temps de se détendre. Quelqu'un vient de voler un sac à main. Oh non! Rends-le-moi! On va l'attraper. Émilie tendit ses bras incroyables pour faire tomber le criminel. Elle le maintenut jusqu'à l'arrivée de la police. Bien joué, Émilie! Bip bip! C'est le jouet que t'as commandé. Fais d'autres trous. Recouvre le reste de pâte à modeler. Et voilà les roues. Installe un volant. La plaque d'immatriculation brille sur le capot. Ce modèle incroyable peut aller de 0 à 100 km/h en quelques secondes. Elle est rapide, forte et elle est super cool en plus. Les demi-finalistes sont prêtes à concourir pour le Grand Prix. Yeah! Démarrez! Appuyez sur le champignon. Une voiture est en tête. Nancy, une pilote expérimentée, est derrière le volant. Oh, cette voiture est la plus rapide de toutes. On a une gagnante! On a besoin de plus de pièces pour réparer cette poupée cassée. On a trouvé une tête. Voici les mains. Fais un piédestal avec des blocs de polystyrène. Pose la poupée dessus. Forme une robe avec des serviettes de table et de la colle Elmer. Ajoute des drapés. Dans une main, elle a une tablette avec une date spéciale dessus. Fais-lui une coiffure en pâte à modeler. Ajoute une couronne sur sa tête. Une baguette et un élément décoratif forment une torche ensemble. Les flammes dorées de liberté brûlent sur la torche. Peins la statue en bleu et vert. Les deux couches du piédestal sont différentes. La couche du bas ressemble à une pierre sombre et la couche supérieure est du même ton que la statue. C'est une grosse blague. La statue de la liberté n'est pas vraiment faite en pierre. C'est juste une fille déguisée. Elle a l'air tellement réelle. Je dois me cacher pour filmer les réactions les plus marrantes. Et voici les premières victimes. Waouh! Je pensais que c'était plus grand. On va prendre une photo. Dès que les ados se mirent à poser, la statue prit vie et les effraya. Ah! Notre caméraman a réussi à tout filmer. Eh, partez pas, c'est une blague. Oh, ça m'a fait peur. On va prendre une photo ensemble. Une vieille poupée cassée va se transformer en vase. Fais-la fondre un peu et polis la partie supérieure. Demande de l'aide à tes parents. Waouh, regarde toute cette pâte à modeler. Fais une base pour les bras et les jambes. Peins tout en blanc. Ajoute des éclaboussures noires. C'est super original. Ce vase design coûte des dizaines de milliers de $. C'est une œuvre d'art très rare. Le dragon et l'âne se sont rencontrés sur Internet. Ah, il m'a demandé de sortir avec lui. Je vais apporter des fleurs. C'est comme ça que tu sauras que c'est moi. Oh, je dois cueillir des fleurs. Quand le couple se rencontra, ils se sont tout de suite plu. Maintenant, ils ont rendez-vous au restaurant. Oh, où est-ce que je vais mettre les fleurs? Le serveur apporta immédiatement un magnifique vase. Quel parfum incroyable! Le couple poursuivit la conversation autour d'un dîner aux chandelles. La poupée a perdu sa jambe, mais on peut l'aider. Maman, papa, aidez-moi à la poncer. Attache une perle. On peut faire une jambe de bois avec une baguette. Ça l'aide vraiment à marcher. Une prothèse avec un crochet remplacera sa main. Un chemisier blanc pour la pirate. Complète sa tenue avec une jupe. Souligne sa taille avec un corset. Une paire de bottes? On n'en a besoin que d'une. Un cache-œil avec des strass est placé sur son œil. Cette brave pirate navigue sur tous les océans à la recherche d'un trésor. Cette fois, elle a décidé de s'emparer d'une île.
Elle a entendu dire qu'il y avait beaucoup d'or ici. Mais on ne peut pas s'emparer de cet or aussi facilement. Olaf bloquait l'accès au trésor. Il va falloir être malin. La pirate attrapa la carotte d'Olaf. Je te propose un échange. Oh non! La carotte est ce qu'il a de plus précieux. Prends tout ce que tu veux, mais rends-la moi. La pirate avait tenu parole. Maintenant, elle avait son argent et Olaf récupéra son nez. Cette poupée a une extension de corps en fil de fer. Recouvre-le de pâte à modeler. Le reste de sa peau est bleu aussi. Dessine des yeux ronds et des sourcils. On a fait des cheveux épais avec de la laine noire. Un ruban coloré est devenu une ceinture. Cette pâte à modeler se transforme en la lampe magique d'Aladin. Elle est recouverte d'or et de pierres précieuses. Oh, je suis où? Mon ventre gargouille. C'est une grotte? Intéressant. Peut-être qu'il y a à manger ici? Mais il n'y avait qu'une lampe à l'intérieur. C'est tellement poussiéreux. En polissant la lampe, notre héros libéra le génie. Que désirez-vous, maître? Je pensais que les génies étaient plus grands que ça, moi. Blague à part, tu as droit à 3 souhaits. Oh, j'ai tellement faim. Je veux un hamburger. Ce sera fait. Mon deuxième souhait. Je voudrais un bon soda froid avec mon burger. Oh, et le troisième. Je voudrais des lingettes. Je me suis salie. Le génie était choqué. Les clients sont chelous de nos jours. Une des poupées s'est transformée en amphibienne. Forme une armature en fil de fer. Ajoute du volume avec du papier d'aluminium. Lisse sa queue de poisson. Peint tout le corps avec de la peinture acrylique verte. Ses écailles et son haut en sequin brillent de 1000 feux. Elle a de fines toiles de tulle sur les bras. Dessine des yeux jaunes avec de longues pupilles. Son corps est si étincelant. L'amphibienne se sent aussi bien dans l'eau que sur terre. Selena va parfois se promener dans la forêt. Pendant ce temps, ses amis s'enfonçaient dans les bois. Ils entendirent un bruit. Oh, c'est quoi cette créature? Ils eurent peur et s'enfuirent. Mais pas Ted. Il était plus curieux que ça. T'es courageux? Je voulais juste apprendre à te connaître. S'enfuir, c'est pas très poli, je suis d'accord. Ted donna des fleurs à Selena. Son cœur avait fondu pour elle. Ted, hello! Comment ça va? Il était si heureux, il avait trouvé son âme sœur. Oh, on n'est pas fiers de s'être enfuis. T'es magnifique! Complète le corps cassé avec des détails en plastique. Recouvre la tête de pâte à modeler. Peins la peau pour qu'elle ressemble à du métal. Maintenant, ajoute des yeux ronds. Il y a une lune blanche dans l'un et un engrenage dans l'autre. Ajoute une bouche et un nez en perles. Il y a des antennes sur sa tête. Comment on va s'en sortir toute seule? On a besoin d'un guide touristique. Bonjour, je suis votre guide. Waouh! Suivez-moi dans le couloir. Ce robot va tout vous raconter sur les sculptures et les peintures. Soudain, le robot fut distrait. Super, pendant qu'il n'est pas là, tu peux prendre une photo? Il arrive! Non, c'est interdit. Désolé, on le refera plus. Coupe le crâne. Peins-le en blanc et accroche une charnière dedans. Peins un visage. Amusant. On a fait des oreilles avec de la fausse fourrure et du fil de fer. Le lapin blanc s'est transformé en un sac à dos tout doux avec des bretelles. Le cours vient de commencer. La prof allait commencer la classe, mais une fille était en retard. Mais la voilà! Je peux entrer? Mais elle n'était pas concentrée sur le cours. Elle chercha à manger dans son sac à dos. On aura le temps pour ça plus tard. Bon, je suppose que tu peux manger maintenant. Et tu peux partager avec tout le monde. Peins la jambe cassée en blanc. Fais une chaussure rose avec un nœud dessus. Fixe une brochette dedans. Ajoute ensuite 2 anneaux. Joins-les avec des lanières et recouvre-les de tissu en dentelle. Gomez et Morticia veulent acheter des meubles. C'est pourquoi ils sont venus au magasin. Peut-être du velours noir? Pas mal, mais c'est pas ce que je recherche. Ouh, ça c'est dernier cri. Ce canapé rouge champ est super confortable.
Mais ses clients exigeants ne semblaient rien aimer. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial ici. Le vendeur se souvint d'une vieille boîte qu'il avait. Peut-être cette vieille lampe? Karamiya, regarde! Incroyable, on va la prendre. La chose transporta la lampe. Et le vendeur eut droit à une bonne commission. Bye.